Salut, salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois depuis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous parler principalement d'un nouveau programme d'immigration gratuit, un nouveau programme d'immigration gratuit, c'est-à-dire vous n'avez donc rien à débourser pour ce programme. Quand je dis rien à dépenser, c'est pour la procédure, parce que vous allez juste investir dans ce qui est pour la documentation, car il va vous falloir certains documents pour pouvoir en fait prouver que vous voulez absolument immigrer dans cette province. Alors, il est donc gratuit dans le sens où vous n'avez donc pas besoin de dépenser des millions pour aller dans une agence d'immigration ou encore moins, vous n'avez pas besoin de passer par les services d'un expert. Donc, c'est à vous donc de vous lancer, c'est à vous donc de prendre les choses en main, c'est à vous de vous lancer pour cette procédure-ci. Elle ne sera donc pas longue, elle prendra donc moins de temps. C'est donc une procédure qui sera à courte durée. Donc, voilà pourquoi il faut donc rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir savoir exactement ce que vous allez devoir faire. Car je prendrai dans cette vidéo le temps de vous montrer exactement ce que vous devez faire pour respecter les critères d'admissibilité pour ce programme. Comme je l'ai dit, c'est totalement gratuit. Donc, alors si vous êtes donc nouveau dans cette chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas ou bien qui me découvrent par cette vidéo, je suis David Tanko, promoteur de l'Académie Réussi à l'étranger, dont l'objectif est de te permettre de faire ta procédure par toi-même sans passer par une agence ou encore même moins par un expert. Donc, si c'est donc un sujet qui t'intéresse pour l'immigration au Canada ou encore dans d'autres pays, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne Voyage et Immigration, de liker la vidéo et de la partager. Et surtout, n'oublie donc pas d'activer la cloche de notification. N'hésite pas de commenter au maximum. Il faut commenter, partager et surtout abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Alors, ici, on va donc parler de l'immigration dans la province de Saskatchewan. On va donc parler de l'immigration dans la province de c'est ça ici, Saskatchewan. Oui, pour ceux donc qui ne connaissent pas Saskatchewan, c'est une province du Canada qui est du côté du nord. Donc, c'est une province un peu éloignée du Canada. Ils sont donc à la recherche de travailleurs internationaux qualifiés. Donc, tout ce que vous avez donc à faire, c'est juste que vous allez donc essayer donc de postuler à ce programme. Donc, vous allez donc d'abord prendre le temps de comprendre ce qu'il faut pour ce programme avant de vous lancer. Donc, c'est pas la peine de se précipiter et prenez vraiment le temps de lire les critères d'admissibilité. Bon, on verra donc ensemble ce qu'on demande. On ira donc sur le site de la province du gouvernement, mais avant, on va d'abord essayer de se documenter. Donc, on va donc aller sur Google et vous allez donc taper Saskatchewan. Saskatchewan. Vous allez donc taper ça. Saskatchewan, c'est ça ici. Saskatchewan. Vous entrez. Pour la culture générale, on va essayer de lire ensemble. On dit ici, la Saskatchewan est une province canadienne qui borde les États-Unis au sud. Les prairies recouvrent ces plaines du sud, tandis qu'au nord se trouvent les roches accidentées du plateau au bouclier canadien, des forêts de conifères, des rivières et des lacs. Regina, la capitale de la province. Donc, Regina est la capitale de la province Saskatchewan. Il faut dire que Saskatchewan, c'est une province au Canada qui est proche des États-Unis. Donc, si vous êtes recruté pour ce programme, vous allez voir les Américains. Donc, euh, on a dit des forêts de conifères, des rivières et des lacs. Regina, la capitale de la province, abrite le musée royal de la Saskatchewan, qui propose des expositions sur l'histoire naturelle et des peuples des Premières Nations du Canada. Donc, ils ont une population de 1,174 millions d'habitants. Ça, c'est en 2019. La capitale, c'est Regina. Ils ont une superficie de 651 900 mètres carrés. Le premier ministre, c'est Scott Moe. Voilà. Donc, voilà donc un peu pour la culture générale en ce qui concerne la province de Saskatchewan. Donc, pour ceux qui ne connaissent donc pas, c'est ça dans cette province-là. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire? Une fois que vous avez donc déjà une culture générale sur cette province, vous allez donc cliquer ici,
Government of Saskatchewan. J'ai de la peine à déchiffrer cela. Donc là, c'est en anglais. Vous allez donc cliquer ici sur le gouvernement de Saskatchewan. C'est en anglais. Donc, on est donc une fois ici, on est sur le site du gouvernement de la province de Saskatchewan. Comme je l'ai dit, c'est une province au Canada, près des États-Unis. Donc, ce que vous allez donc venir ici, c'est que je vais donc vous montrer comment postuler à ce programme rapidement. Donc, on va donc essayer de lire ensemble d'abord ici. Ici, c'est le Premier ministre Scott Moore. Premier ministre Scott Moore, voilà son mot. C'est un honneur de servir la population de la Saskatchewan. Notre gouvernement sera toujours aux côtés de la population de cette grande province. Donc, vous allez donc prendre le temps de lire. Vous pourriez donc les contacter là, voilà les emails, le téléphone. Ça dépend. Donc, vous allez donc prendre le temps de lire. Mais ce qui va nous intéresser, donc ici, ça sera donc de faire une déclaration d'intérêt. Donc, pour ceux qui ne connaissent donc pas ce qu'on entend par déclaration d'intérêt, c'est le fait de déclarer votre avis ou bien votre intérêt à venir dans la province de Saskatchewan. Donc, c'est ça la déclaration d'intérêt. Donc, c'est le fait déjà de dire que vous voulez donc venir dans cette province-là. C'est comme si tu essayais de draguer une fille ou bien une femme. Donc, c'est comme si tu dragues une femme. Tu vas donc lui montrer l'intérêt, pourquoi tu l'approches. Donc, tu vas montrer à cette fille pourquoi est-ce que tu l'approches. Donc, c'est la déclaration d'intérêt. Donc, ce que tu fais ici, donc, c'est que tu vas vers les agents ou bien les, les autorités de cette province ou encore les agents. Donc, tu leur montres dans ton profil et tu leur dis, je suis donc intéressé et ils vont donc te donner la possibilité d'avoir une résidence permanente. Donc, c'est un peu dans ça la déclaration d'intérêt. Donc, ce que nous, on va donc faire ici, c'est que on va essayer de faire dans notre déclaration d'intérêt pour ce programme. Vous venez donc ici dans la barre de recherche, ici, vous tapez PCIS. Voilà, vous entrez. Une fois que vous avez donc tapé PCIS, nous, on va prendre le premier programme ici qui est, on va lire, Système de déclaration d'intérêt des travailleurs internationaux qualifiés, programme candidat immigrant pour la Saskatchewan, PCIS, gouvernement de la Saskatchewan. Le PCIS peut limiter la sélection des professions dans les déclarations d'intérêt pour que le PCIS peut effectuer des sélections spécifiques à certaines professions à partir du système. Vous cliquez là aussi pour pouvoir refaire votre déclaration d'intérêt. Donc, système de déclaration d'intérêt des travailleurs internationaux qualifiés. On va essayer de lire. Donc là, on va essayer de mettre cette petite vidéo aussi pour suivre un peu. OK, donc vous allez donc prendre le temps de lire la vidéo. On dit ici, si vous êtes donc admissible au titre des professions recherchées ou d'entrée express, vous pouvez donc soumettre une déclaration d'intérêt. Soumettez votre déclaration est le premier pas à effectuer dans votre demande au PCIS. Donc, soumettre votre déclaration d'intérêt, donc c'est le premier pas. Donc, avant de postuler à ce programme, vous devez d'abord soumettre votre déclaration d'intérêt. On va essayer de lire en bas. On va essayer. On dit, qu'est-ce qu'une déclaration d'intérêt en tant que travailleur qualifié international? La soumission d'une déclaration d'intérêt en tant que travailleur international qualifié ne constitue pas une demande au titre du PCIS. Remplir donc le formulaire en ligne de déclaration d'intérêt n'est qu'une étape préalable à la demande au titre du PCIS en vous permettant d'indiquer votre intérêt et de montrer vos qualifications. L'information demandée est utilisée pour évaluer votre admissibilité. Donc, vous pouvez donc cliquer là pour essayer de voir. Je vais donc ouvrir dans un nouvel onglet pour essayer de voir l'admissibilité. Ici, vous allez donc essayer de traduire en français. Moi, je vais donc essayer de traduire en français. Évaluer votre éligibilité. Qu'est-ce qu'on va lire ensemble? Aperçu. Donc, vous avez besoin d'au moins 60 points pour postuler, donc c'est bien dit là, pour être admissible, c'est bien détaillé. Vous avez donc besoin d'au moins 60 points pour postuler.
Si vous avez une offre d'emploi et répondez aux critères ci-dessus, consultez travailleur qualifié, vous pouvez cliquer là. Si vous avez un numéro de profil entrée express et répondez aux critères ci-dessous, voire travailleur qualifié. Si vous répondez aux critères ci-dessus, mais que vous n'avez pas d'offre d'emploi ni de numéro de profil d'entrée express, voire travailleur qualifié. Donc, utilisez donc la grille ci-dessous pour voir si vous êtes admissible. On dit bien, utilisez la grille ci-dessous pour voir si vous êtes admissible. Les points que vous réclamez seront confirmés par les documents que vous présenterez ultérieurement. Vous pouvez réclamer des points une fois pour chaque section. OK, essayons donc de voir. Consultez donc les documents requis. Facteur 1, réussite sur le marché du travail. Donc, éducation et formation. Donc, si vous avez donc une maîtrise ou un doctorat équivalence canadienne, vous avez un total de 23 points. Si vous avez un baccalauréat ou au moins un diplôme de 3 ans dans une université ou un collège, vous avez 20 points. Si vous avez une certification professionnelle équivalente au statut de compagnon en SAC-HT1, vous avez 20 points. Si vous avez un diplôme d'équivalence canadienne qui nécessite 2, mais moins de 3 années d'études dans une université, un collège, une école de métier technique ou un autre établissement, bon là c'est les BTS, DTS pour ceux qui sont en Afrique, vous avez 15 points. Si vous avez un certificat d'équivalence canadien ou au moins 2 semestres, mais moins d'un programme de 2 ans dans une université, un collège, une école de métier ou technique ou un autre établissement postscolaire, vous avez 12 points. Maintenant, expérience de travail qualifiée. Votre expérience professionnelle doit donc être liée à l'emploi que vous avez indiqué dans votre candidature. Une année d'expérience professionnelle équivalent à 12 mois complets. Expérience professionnelle au cours des 5 dernières années de la date de soumission de la candidature. Donc, si vous avez donc 5 années, vous avez 10 points. Si vous avez 4 années d'expérience, vous avez 8 points. Si vous avez 3 années d'expérience, vous avez 6 points. Si vous avez 2 années d'expérience, vous avez 4 points. Si vous avez une année d'expérience, vous avez 2 points. Dès les 6 à 10 ans précédant la date de soumission de la candidature, on dit donc si vous avez donc 5 années, vous avez 5 points, 4 années, 4 points, 3 années, 3 points, 2 années, 2 points, moins d'un an, 0 points. Donc, la capacité de la langue. Consultez dans le site web de l'IRCC pour convertir vos scores IE, LTS, CF ou TEF. Bon, ça c'est pour les tests de langue. Maintenant, test de langue première en anglais ou en français. Si vous avez dans le NCLC 8 et supérieur, vous avez 20 points. Si vous avez le club 7, vous avez 18 points. Vous allez donc prendre le temps de lire. Test de langue. Bon, maintenant, pour les âges, si vous avez moins de 18 ans, vous avez 0 points. Si vous avez entre 18 et 21 ans, vous avez 8 points. Si vous avez entre 22 et 34 ans, vous avez 12 points. Si vous avez entre 34 et 45 ans, vous avez 10 points. Si vous avez entre 46 et 50 ans, vous avez 8 points. Et si vous avez plus de 50 ans, vous avez 0 points. Donc, le nombre de points maximum pour le facteur 1, c'est de 80 points. Ensuite, le facteur 2, c'est la connexion au marché du travail de la SAC-HTNI. Donc, vous allez donc prendre le temps de lire vraiment. Je ne vais pas lire pour vous. Vous prendrez donc le temps de lire. Vous prendrez donc le temps de lire là. Expérience de travail antérieur en SAC-HT1. Au moins 12 années, 12 mois de travail au cours des 5 dernières années avec un permis de travail valide. Expérience étudiante antérieure en SAC-HT1. Au moins une année universitaire à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire reconnu à la SAC-HT1 avec un permis d'études valide. Donc, vous allez donc prendre le temps de lire. On va donc repartir sur le site du gouvernement de la province de SAC-HT1. On va donc venir là. On essaie donc de scroller vers le bas. On dit comment créer un profil dans la déclaration d'intérêt. Donc, on voit donc comment créer un profil pour déclarer notre intérêt à immigrer dans la province de SAC-HT1. Après avoir créé un profil, on vous demandera votre numéro de passeport, votre date de naissance, si vous avez un représentant en immigration, si vous êtes un travailleur qualifié souhaitant vivre et travailler en SAC-HT1, si vous avez une offre d'emploi, bon, vous allez prendre le temps de lire. Je ne vais pas dire pour vous. Donc, voyons donc ici, c'est les étapes. Le PC ici peut limiter la sélection des professions dans les déclarations d'intérêt pour que ces dernières ne dépassent pas les besoins de SAC-HT1 en matière d'emploi ou de main-d'œuvre. Pour plus d'informations sur ces besoins, donc, la première des choses, c'est que vous allez donc faire votre profil de déclaration d'intérêt. Ensuite, il y aura un groupe de candidats. On va donc faire la sélection de candidats. Ensuite, on va inviter à présenter une demande. On va donc faire une présentation de la demande et on va faire l'évaluation du PCIS. Donc, voyons donc comment faire dans notre déclaration d'intérêt. Vous allez simplement remonter là et vous cliquez ici sur
créer un profil de déclaration d'intérêt. Vous cliquez là. Voilà. Programme des candidats à l'immigration de la SACHT One. Vous allez donc essayer de venir là. Vous allez donc faire entrer votre... Connectez-vous au SINP en ligne. Bon, là, c'est si vous avez un compte, vous pouvez vous connecter. Mais si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer là sur créer un compte. Pour ceux qui ne savent donc pas créer un compte, vous pouvez me contacter. Je vous aide à le faire facilement. Également pour la rédaction de vos CV aux normes canadiennes, vos lettres de motivation, vous pouvez me contacter. Je vous offre ce service, mais qui n'est pas gratuit. Donc, on voit donc comment créer un compte. Sélectionnez un type d'enregistrement. Vous allez donc ici sélectionner. Bon, vous allez dire ici candidat SNIP ou candidat à manifestation d'intérêt. Vous cliquez là. Vous cliquez sur continuer. Donc là, on est en train de voir comment créer dans notre profil pour pouvoir faire notre déclaration d'intérêt. Donc là, vous allez donc faire entrer votre nom, vous allez faire entrer vos informations. Donc là, vous faites donc entrer vos informations, votre nom, prénom et tout cela. Et puis vous suivez dans les étapes et puis vous soumettez. Une fois que vous allez donc soumettre, vous allez donc continuer le processus. Donc, une fois donc, je vous ai donc montré comment faire, créer votre profil. Donc, je peux donc bien vous montrer comment créer votre profil, mais cela est destiné vraiment à ceux qui sont dans mon programme. Donc, euh, écrivez-moi donc par mail parce que je vais laisser mon adresse email dans la description pour avoir plus d'informations. Mais si tu ne peux donc pas me contacter ou bien si tu veux le faire seul, vas-y donc postuler. Je t'ai donc montré le programme et tu vas donc si tu veux donc et que tu ne peux donc pas postuler, tu peux donc m'écrire ou bien tu peux également écrire dans les commentaires pour que je te montre la deuxième partie de ce programme. Sinon, il y a également une deuxième partie. Donc, pour ceux-là qui veulent dans la deuxième partie, laissez dans les commentaires, écrivez dans les commentaires que vous voulez la deuxième partie de la vidéo. Pour ceux donc qui peuvent me contacter, qui veulent que je crée leur profil pour eux, écrivez-moi donc par mail. Là, je vous ferai un profil pour cette déclaration d'intérêt. Dites-vous, c'est une opportunité en or que beaucoup n'ont pas encore. Beaucoup ne peuvent donc pas saisir cette opportunité parce qu'ils ne la connaissent pas. Comme je l'ai dit, c'est une province vraiment un peu cachée au Canada, Saskatchewan. Donc, essaie de postuler donc rapidement, essaie de faire ta déclaration d'intérêt rapidement. Si tu as un souci pour le faire, contacte-moi par mon adresse email. Tu peux également rejoindre mon canal WhatsApp. Mais il faut dire que dans mon canal WhatsApp, il est un peu restreint parce que là, il y a deux canaux. J'ai un canal WhatsApp VIP où ce n'est que ceux qui payent qui ont accès à ces informations et eux, ils ont les informations à temps réel. Parce qu'il faut dire que ceux qui sont dans mon canal ont eu l'information de Saskatchewan s'il y a de cela une semaine. Et ils ont l'information et c'est une fois qu'ils ont l'information que je vois si c'est possible de la publier sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu es donc intéressé, essaie donc de me contacter pour pouvoir rejoindre mon groupe WhatsApp VIP. Donc, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne Voyage et Immigration pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et aussi, regarde dans la description, tu cliques pour pouvoir intégrer mon groupe WhatsApp. OK. Donc, c'était donc David Tanque. Peace out.